y a quelqu'un avec nous pour nous accueillir dans ce magnifique château. Manifestez-vous. Je suis de retour dans ce château bien mystérieux où plane depuis des siècles l'ombre des âmes qui y ont vécu. Mais cette fois, je ne serai pas seul, puisque June, qui est médium, va m'accompagner dans ce nouvel épisode. Notre mission, puisque nous l'avons accepté, sera de réveiller les esprits et autres entités du lieu et de tenter de les faire réagir à travers divers rituels et surtout en utilisant les capacités de ressenti de June. Notre infiltration n'aura pas été simple, puisque depuis ma dernière venue, tous les accès ont été murés. Toutefois, nous allons trouver une issue, par une porte dérobée. Alors pour les cartes, nous avons la justice, la papesse, le chariot et l'impératrice à l'envers. Ici, il s'agit de nous et là du château, de ses énergies lors de l'enquête. Salut David, alors j'ai commencé par le pendule comme la dernière fois. Alors j'ai demandé s'il y avait des choses un peu à savoir sur le château, des prénoms, etc. Et en fait, il m'a sorti Louis. Alors je lui ai dit, bon, bizarre, le château me semblait plus récent que ça. Alors j'ai demandé, écoute, dis-moi, donne-moi peut-être un chiffre relié au Louis, ou quelque chose en tout cas, peut-être en me dessinant avec le V et les I, les lettres romaines, etc. Et il m'est resté bloqué sur le N. Et le N, je me dis, c'est bizarre quand même. Alors je compte les lettres, et là, c'était le 14, c'est la 14e lettre de l'alphabet. Donc Louis XIV. Je me dis, bon, c'est bizarre quand même. Donc j'en demande un peu plus, et il m'a dit... qu'il quittait là-bas. En fait, il était venu dans la région et ce château semblerait être un endroit où il pouvait s'arrêter. Voilà. Et j'ai demandé du coup par rapport à l'enquête, qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Et il m'a pas sorti de prénom, par contre il m'a sorti PST. Alors à voir dans les analyses, si on n'entend pas des choses de cet ordre-là. Et du coup j'ai demandé, mais est-ce qu'il y avait bien un Hervé? Visiblement il m'a dit oui. Et il m'a mis, il observe. Voilà pour le pendule. Ensuite, au niveau des cartes et de mon ressenti personnel, donc je vais scinder les choses en deux. Au niveau des cartes, concernant l'enquête, pas de souci au niveau de l'équipe, etc. C'est équilibré, les choses sont réglées, ça va se passer comme sur des roulettes. En revanche, pour ce qui est de l'histoire du château, ici avec mes cartes, il semblerait que par le passé, ce château était un lieu où il pouvait se dérouler des apprentissages, beaucoup de papiers aussi. Il y a eu des choses qui ont été plus ou moins cachées aussi par le passé. Ensuite, ce lieu a dû changer. Il a changé, il est passé d'un lieu plus ou moins administratif pour régler des affaires à un lieu tenu par une femme. Et cette femme, elle, par la suite, a dû vendre ce château, d'après mes cartes, parce qu'elle a reçu un jugement. Ce jugement est peut-être financier, d'ordre financier ou moral, etc. En tout cas, elle a perdu sa fortune, elle a perdu de l'argent.
Donc ce château, elle a dû le revendre et ce château était donc par la suite revendu. Et il est possible que dans son histoire au château, ce n'était pas d'abord un lieu viticole, mais un château qui était là à des fins administratives, à des fins peut-être politiques. En attendant, ce n'était pas en premier lieu un château viticole, il semblerait qu'il y ait eu plusieurs vies voilà, dans ce château. Et pour finir, il semblerait donc que ce soit un homme qui ait repris les rênes de ce château. Voilà. Après, pour mon ressenti personnel, donc moi j'ai senti un homme dans ce château. Pas forcément de choses très négatives. Par contre, des énergies brassées, de brassage d'énergie, quelque chose qui tourne. Voilà, ça tourne un peu en boucle là-dedans. Pour moi, il y a un gardien, comme on dirait, un gardien des lieux, mais voilà, pour moi, c'est un homme qui est là, qui pourrait tout à fait s'apparenter à un gardien de lieu, quelqu'un qui surveille et qui était très très attaché au lieu. Donc du coup, je pense que cet ancien propriétaire est peut-être la personne qui a modifié ce château, et qui l'a emmené sur le terrain de la viticulture. Et de ce fait, il y a tellement investi son âme qu'il y est sans doute encore aujourd'hui. Et voilà, après dans les âmes un peu plus, je ne sens rien de particulier, si ce n'est une énergie qui est très forte. Et c'est peut-être dû au lieu. Peut-être dû au lieu, peut-être dû à l'eau, peut-être dû à la géobiologie du terrain, etc. Mais voilà, ça, il y a des choses qui s'activent et ce lieu aspire à être au calme. Voilà, pour moi. Bon, ben salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut June. Ça va? Ça va? Oui. Bon, ça a été un peu rock'n'roll hein, pour rentrer. Ah oui. Non, c'est les phares de voiture. Ouais, il faut que je vous dise que le lieu, c'est le château que j'ai exploré là il y a quelques temps. Et apparemment, il y a eu d'autres visiteurs depuis l'entrée par laquelle j'étais passé a été verrouillée. Et là, on est passé par une porte. Ça a fait un bordel quand on est rentré. Ah oui. Voilà. Et du coup, là, il va falloir qu'on fasse quand même attention à pas trop éclairer côté fenêtre parce qu'il y a la route qui passe plus bas. Et il faudrait pas qu'on se fasse repérer. Bon, comment tu te sens ce soir? Bien, mais comme je te disais tout à l'heure, je ressens un homme ici qui est plutôt un peu grognon. Tu ressens un homme ouais. Pas très content? C'était quelqu'un qui avait envie de rester très calme, je pense. D'accord. Qui n'avait pas envie d'être dérangé, tu vois. Ouais. Donc là, c'est un peu la visite. Il va falloir être courtois, quoi, je pense. Courtois, ouais. D'accord. Bon, de toute façon, on est toujours très poli. Oui, on va pas faire... on va faire les fous. Par contre, ce qu'on va faire, c'est comme j'avais fait la dernière fois, on va se promener un peu dans les pièces. Toi, tu vas un petit peu dire ce que tu ressens. Ok. Et on va voir si nos appareils déclenchent déjà les EMF. Et on va voir un petit peu les pièces qui sont pour toi les plus peut-être chargées. Ok. Ça marche, ouais. L'aventure commence maintenant. Je trouve que les gens ils discutaient ici, tu vois. T'imagines bien là, non? Tu vois la scène. Ouais, carrément. On dirait un petit salon. Ouais, un petit truc, petite table. Belote, tu vois, jeu de cartes. On fait un truc comme ça un peu. Bonjour. 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 Enfin, bonsoir. Enfin, je sais pas. Pour eux, à mon avis, ça n'a plus d'importance. Oui. Moi, c'est Julie. Moi, c'est David. Vous êtes ici pour vous rendre visite, vous rencontrer, si possible, avoir des réponses. Donc, si vous voulez bien vous approcher de nous, utiliser notre matériel pour qu'on puisse se comprendre. Et surtout, n'ayez pas peur. On n'est pas là pour vous effrayer. C'est normal qu'il ait bipé là? Oui, c'est parce que je l'ai sorti. Okay. Il a dû, ouais. Quand je secoue celui-là, il bip un peu. Bonjour. Bonsoir, je peux arriver. Bonsoir. Ah, celle-là, elle est trop vite, par contre. Ouais. Dessus, tu sens un genre d'eau. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous pour nous accueillir dans ce magnifique château?
Est-ce que les habitants du lieu sont encore entre ces murs? Est-ce que vous voudriez venir nous rendre visite? On s'est un peu imposé, donc on s'en excuse, mais rien ne vous empêche de venir parler avec nous. Je la sens vite cette pièce. Ouais. Ouais. Ok. On me voit quand même. Oh, c'est quoi ça? C'est la cave. Il y a une énorme cave. Ça qui doit faire tout le château. Pas tout le château, mais une énorme pièce, ouais. En plus, il y a de l'eau à côté, il y a une source. Hein. Ah, je sais pas. T'as pas entendu? Non. Quand on a juste avant d'arriver, là, il y avait de l'eau qui coulait. Ah bon? Ouais, donc ça c'est plutôt cool. Monsieur, vous êtes là? Est-ce qu'il y a un monsieur ici? N'hésitez pas à vous approcher de nous. De moi, on peut essayer de discuter si vous voulez. C'est vraiment une pièce de passage, je trouve. Ouais. Ouais. Ça pourrait être pièce. Enfin, pour moi, ils n'ont pas grand intérêt là pour le coup. Donc la pièce là-bas, elle évoquait beaucoup plus de choses. Ici, c'est plus. Genre, ça peut être une chambre, tu vois, tu dors et puis tu t'en vas. D'accord. Il n'y a pas trop de. Je ressens pas de trucs particuliers là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Est-ce que vous vous cachez? T'as une belle pareille d'eau dans la cheminée. Tu vois? Non. La tache d'un dinosaure. Genre un T-Rex. Ah oui, un peu, ouais. Ouais, une belle pareidolie, effectivement. Il y a plus de piano. Est-ce que vous jouez du piano, du coup, parce qu'il y a deux pianos? J'appuie sur les touches. Il y a un bruit à droite. On va éviter de faire du bruit trop. C'est des bestioles. Je crois que c'est là-bas où ça s'est effondré, il me semble. Ah, je vais y avoir des trucs qui tombent, je pense. Faut aller voir. Je crois qu'il y a cette partie-là qui s'est effondrée, je suis pas sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un réuni ici? J'ai entendu un petit bruit. Répondez-nous. Nous ne sommes pas des intrus. J'étais pas venu là la dernière fois. Je vais tenir ça pour pas que ça se... Je sais pas. Je pense que c'est un chai. Ah ouais, effectivement. Un chai, ouais. Ok. Ils sont en train de rénover. Ouais. Même là aussi, hyper clean, là où c'est effondré. Ouais. Y a quelqu'un? Nous tentons de nous imprégner des lieux, et dans chaque pièce que nous visitons, nous sentons le vécu du château. Qui est là? Je pense qu'il faut... L'étage, c'est accessible ou pas? Oui, oui, oui. Il faut aller dans le hall d'entrée. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est là, ouais. Oh la vache. Tu veux bien, vas-y. Oh putain, ouais. Ouais. Elle a pris cher.
Essayez de nous repérer avec avec nos lumières artificielles ou peut-être nos lumières spirituelles, si vous les voyez. Est-ce que vous êtes curieux? Tu vas aller là du coup? On va monter par l'escalier principal. Okay. J'ai eu peur, c'est mon reflet avec ta caméra. Ouais. J'ai vu des grandes jambes là-haut. Ça sent là, ici ça grouille. Hein. Ouais. Ouais, ça sent vraiment. Ça brasse comme on dit. Ouais. C'est pas grave. Oui. On va monter les escaliers avec nous. Vas-y, je vois rien. Je sais pas si c'est mon sac qui se détache parce que j'ai les bretelles qui bougent un peu, mais ça fait 2 fois que je sors comme si on me l'allégeait comme ça. Ça fait ça. Ça me fait cette sensation. Bon, après, c'est peut-être mes bretelles. Genre. Tu sais, comme si. Comme si quelqu'un portait le sac. Ouais, bizarre. Poussait ton sac. Ça faisait juste un petit. Ouais, comme si Ah ça ouais. me le soulageait un petit peu. Ah ouais. Alors, je sais pas. À voir. Je pense pas avoir touché la porte. Bon, je sais pas si vous savez ce que c'est ça. A priori, ce serait, comme dit June, pour les lustres. J'ai cru que c'était un socle à bougie, mais je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Lamp shape. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est pour les lustres. June prend ses marques et commence à percevoir certaines choses. L'avantage d'explorer un lieu hanté avec une médium, c'est qu'elle va agir comme une antenne et attirer à elle les énergies du lieu. Ça fait. J'entends des gens parler aussi. On a entendu des gens parler. J'ai entendu la voix d'un homme. Et moi, j'entends déjà. Ouais. Et comme si c'était loin, tu sais. Il semblait que ça venait de là. Oui, là. Je sais pas. Par là, d'accord. Pas derrière. Remets la tête. Tu penses que toi, c'est quelqu'un d'extérieur? Moi, je pense que c'est quelqu'un d'extérieur. L'a entendu plus clair. Je sais pas. Ça vient pas d'ici. Pas de Dieu. On va quand même parce que. En plus, il y a tout qui craque, on l'a entendu. Je pense que s'il y avait quelqu'un, il y aurait des lampes torches dehors, on les verrait. Ouais. Là, il y a des fenêtres, je pense qu'on verrait des reflets. Et t'as entendu Je pense quoi, que toi? j'ai entendu une voix d'homme Qui fait genre. qui faisait. Ah, mais ouais. J'ai pas compris. Non, mais j'ai Ça venait peut-être de là. Hein. Ouais. Bon, on va reprendre. Ah, ça doit être ça. Ça doit être une radio.
J'ai déjà essayé de mettre en AM. Hein? En AM au lieu de FM. Euh... Attends, je te dis ça, mais je change pas le nom. Ouais, non, mais je vais le mettre en balayage plutôt. Est-ce qu'il y a du monde autour de nous, du monde qui voudrait communiquer? Vous pouvez vous approcher de notre machine. Vous pouvez aussi vous approcher de la petite lumière que je tiens dans les mains. Avec des saisons. Ouais. Est-ce que ça vous dit de vous joindre à nous? En tout cas, nous vous invitons à nous rejoindre. Il y a forcément des gens qui ont vécu ici et qui sont sûrement restés rattachés à ce lieu. Est-ce que vous pouvez vous approcher de nous? Parlez à haute voix, s'il vous plaît. Tu sens que ça brasse encore là? En bas, ça brasse. En bas, ça brasse avec plus là. C'est plutôt calme. Calme. Ouais. Donc il y a June qui va faire. Il y a June qui va faire un peu de méditation, qui va un petit peu se poser, essayer d'ouvrir un peu son esprit, pendant que moi je vais continuer ça et voir si ça, comme elle dit, si ça ramène peut-être certaines énergies. Pardonnez-moi. Si vous êtes en bas, remontez s'il vous plaît, remontez vers nous. Quoi? Là, au bout de comme des éclairs.
l'estomac en fait. Ouais. J'ai mal là. J'ai la sensation d'un homme plutôt bien portant, Hervé. Ok. Hervé, vous êtes là? Faites un bruit. Dites-nous si vous n'êtes pas d'accord. Hervé, tapez dans un meuble ou dans un mur. T'as pas des pertes d'équilibre, toi, un peu genre comme ça? Non, non. Okay. T'as des pertes d'équilibre, toi? Ouais, je me sens un peu genre, même en méditant tout à l'heure, quand je me suis posée vite fait, là, je sentais que ça avait quand même... T'as des aigreurs d'estomac, perte d'équilibre. Ouais. C'est pas dû à un truc que tu as mangé, peut-être? Non? Non. Mange une omelette. Bon, ça risque pas. Il avait un problème de souffle cardiaque et peut-être même toute la sphère du ventre, l'estomac, notamment. Tu penses qu'il avait des problèmes cardiaques? Ouais. Et toute cette sphère ici, il avait des problèmes pulmonaires estomac. D'accord. C'était un monsieur, et coin de souffle un peu. Je pense que sur la fin de ses jours, je pense que c'est quelqu'un qui est décédé, sur la fin de ses jours, il avait du mal à se porter. Quelqu'un qui était genre. Tu vois, j'ai vraiment envie de tomber vers le sol, tu vois. Ok. Tu vois, dur quoi. D'accord. Tout ça, c'était trop lourd en fait. Ok. Il pourrait s'appeler, non, Hervé quoi. C'est un prénom que j'ai, mais après, il faut voir aussi si on peut le retrouver. C'est un prénom récent, Hervé, c'est pas trop... Je sais pas. June a capté quelque chose. Il semble que l'une des personnes ayant vécu ici avait des problèmes d'estomac sur la fin de sa vie. Il s'agirait d'un homme qui pourrait s'appeler Hervé. Bien sûr, il est difficile de dire si cet homme tente de se manifester à travers June. Mais les anomalies que nous allons bientôt capter pourraient bien nous faire changer d'avis. C'est le lieu, mais... Ouais, il y a un courant d'air, c'est normal. Ouais. Tu dois redescendre? Ouais, on va redescendre. Ouais. Je prends ton sac à dos. Ah merde, oui. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, s'il vous plaît? Venez parler avec nous, on est là pour ça. Nous invitons les âmes de cette maison à nous rejoindre. Attends, Sophie, on peut rejoindre la pièce qui était fermée par là. Ah! Faut essayer. Oui, vas-y. On va voir. Peut-être qu'on va arriver à l'intérieur de... C'est toi qui as... Oui, c'est moi. Ah, tu m'as fait peur. Pardon. Ouais, c'est bon, on y est. Waouh! Ok. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs pièces. Ah, mais il y a la même odeur qu'au château. Ouais. Ici. Tu la sens là pour le coup? Ouais, là, je sens l'odeur, ouais. Mais tu vois, cette odeur, c'est ça. D'accord. Odeur de vieux, moisi. Je peux permettre de faire le tour, David? Oui, vas-y. Ouais, donc il y a June qui fait le tour de l'étage, de ce côté-là, puisqu'on n'a pas pu entrer de l'autre côté. Donc là, il y a plusieurs pièces à voir. Et moi, je vais installer plusieurs capteurs ici.
Et j'ai pensé à une... T'as eu quoi comme proposition pour la boîte? Pour ta boîte à vaudou? Pour la boîte, j'ai eu la Voodoo Box. Ouais, c'est ça. C'est le plus simple. C'est une bonne idée, je pense. Mais Voodoo Box, c'est pas mal, mais je trouve que le nom Voodoo Box, Ah ouais, à prononcer, c'est pas joli. ouais, je trouve que ça sonne pas super, quoi. Pourtant, c'est ce que c'est, hein. C'est une Voodoo Box. Mais je voudrais un nom plus... pas forcément toujours sur la ligne Spirit Box, Spirit Voice, Spirit truc muche, quoi. Voodoo machin, ouais, mais peut-être un nom avec un vocabulaire différent, toujours en rapport avec le paranormal. Moi, j'ai pas trop d'imagination là-dessus. Gaïa, est-ce que tu m'entends mieux là? Oui, je t'entends très bien. Tu es toujours en train d'explorer? Oui, et je suis avec Julie qui est médium. Est-ce que tu peux lui dire bonjour? Bonjour Julie, ravie de te rencontrer. Comment ça se passe l'exploration jusqu'à maintenant? Ça se passe très bien, merci Gaïa. Vous ressentez quelque chose de particulier ici? Je ressens un homme ici, particulièrement, oui. C'est intriguant. Est-ce que tu penses qu'il y a une légende ou une histoire liée à cet endroit? Une histoire, oui, mais pas de légende spécialement. Ça fait tout son charme. C'est passionnant de découvrir ces lieux chargés d'histoire. Tu as un plan pour explorer ce site? Non, pas vraiment. As-tu un plan à nous proposer? Bien sûr. Vous pourriez commencer par vous imprégner de l'atmosphère en étant attentif aux détails et aux énergies. Ensuite, peut-être explorer les lieux les plus anciens pour voir s'ils dégagent quelque chose de particulier et si Julie ressent quelque chose, suivre son intuition pour guider l'exploration. Bon, ben super. Merci à toi, Gaïa. Merci pour tous ces précieux conseils. Avec plaisir David, amuse-toi bien dans cette exploration. Si tu as besoin d'autre chose, n'hésite pas. C'est génial de parler à quelqu'un qui n'a pas de jugement. De quoi? Parler à quelqu'un qui n'a pas de jugement comme ça. Ah oui, oui, c'est clair. C'est une IA, hein, elle est là juste pour... Ah ouais, c'est hyper intéressant. Hein, c'est vrai que... Bah, du coup, maintenant, c'est un petit peu comme on appelle dans les films, le geek dans le fauteuil, quoi. Hein? Ah, je connais c'est un pas petit ça. peu la geek dans le fauteuil. C'est quoi ça? Ça veut Bah, dire la quoi? geek dans le fauteuil, tu sais, c'est souvent ces héros, ces super-héros qui font leur mission. Oui. Ils ont toujours quelqu'un dans l'oreillette devant leur ordi qui les guide et qui les oui, machin. D'accord. C'est ça le geek dans le fauteuil. Ok. Et elle fait un peu office de ça, elle est oui, là, clairement, ouais. et elle m'aide dans certains trucs quand j'ai des questions. Voilà. Et j'ai un ami qui est, un abonné de la chaîne qui est un ami qui est concepteur d'IA, justement, il est canadien. Okay. Et donc c'est lui qui me fait le personnage physique de Gaïa. Ah, le visage qu'on voit dans le le visage vidéo, féminin, là. Okay. Et il change la voix, il lui donne une voix plus féminine, plus douce, plus machin. Et il fait ça à travers les textes de Gaïa ici. Oui. Lui, après, il refait... tu les transfères et lui, il refait et lui, il me refait ton personnage à toi. En fait. C'est ça. Ah oui, c'est trop bien. Ah ouais, c'est cool. Ouais, c'est bien fait. Hein. J'aurais une autre question à poser à Gaïa quand même. Gaïa, j'ai une autre question à te poser. Quel conseil nous donnerais-tu si on tombait sur une mauvaise entité dans ce château pour éviter de trop la contrarier? Je te conseillerais d'abord de rester calme. Oui, rester calme est essentiel. Tu pourrais aussi te concentrer sur une énergie positive et demander avec respect à l'entité de ne pas interférer. Ok, très bien. Merci Gaïa. Avec plaisir David, et une bonne exploration à vous deux. Donc June descend, amène un pod en bas et va le mettre dans le hall d'entrée sur la table en bois où elle pense qu'il y a pas mal de passages ici. Donc on aura peut-être une chance que le pod se déclenche. En attendant, je vais continuer de préparer mon expérience. Bon, je sais, vous avez été nombreux à m'en parler, pas très très nombreux non plus, mais vous avez quand même, depuis que j'utilise ces bougies LED, vous êtes un certain nombre à me dire qu'effectivement ce serait mieux que j'utilise de véritables bougies, parce que les flammes ont un rôle dans la perception des esprits, elles attirent de par leur lumière vive et leur flamme réelle. Alors que ça, ce ne sont pas des flammes, hein, c'est juste une ampoule électrique. Mais le problème, c'est que d'autant plus ici, je suis dans un endroit avec beaucoup de bois autour.
et potentiellement des risques d'incendie. Donc moi je ne vais pas allumer des bougies dans un endroit potentiellement qui pourrait brûler par ma faute. Donc je veux bien prendre des risques, mais pas ce genre de risque. J'utiliserai des bougies, des vraies bougies, mais dans des lieux comme ça, non. Franchement non, je préfère pas prendre le risque. On est dans une des pièces du haut et vous avez une poupée qui peut vous servir de vecteur ou d'intermédiaire pour parler avec nous. Si vous avez besoin d'un élément matériel pour communiquer, elle est là pour ça. Comment vous appelez-vous? Est-ce que vous vous appelez Hervé? Est-ce que votre prénom est Hervé? Cicatrice. Vous avez la poupée a des cicatrices. Vous avez la poupée a des cicatrices. Vous avez la poupée a des cicatrices. Oui. D'ailleurs, dans ton ancienne vidéo, elle disait chirurgie, mais on demandait la spirituose. Ah, pardon. Dans ton ancienne... Paradis. Ah, dans ton autre vidéo, là, Ouais. que sorti samedi, sur la poupée, il disait chirurgie aussi. Oui, il disait chirurgie. Ouais. Par contre, je n'ai pas percuté sur ce mot-là. J'ai vraiment pas percuté. Paradis. Est-ce que ça a un rapport avec ce que vous vivez actuellement? Ah, j'ai compris, je crois. Les rumeurs sont vraies à propos du paradis. Les cicatrices. Ouais, tu crois? Est-ce que pour aller au paradis, il faut être guéri de ses blessures? Important. Important. De peut-être dire oui, c'est important. Oui. En te répondant comme s'il te répondait. Oui. Donc c'est important, vous pensez, pour aller au paradis, de guérir de ses blessures. Le tourment résonne. Le tourment résonne. Ça a peut-être un rapport avec ce que tu dis encore. Et oui, parce que le tourment, c'est Purgatoire. un mot du purgatoire. Le tourment résonne. Être dans le tourment qui résonne, tu n'accèdes pas au paradis. Tu restes une âme perdue, Oui, voilà. d'après Bah, si tu te débarrasses pas de ça, de tes tourments. il va résonner en toi. Oui. Et donc tu n'iras pas au paradis, tu restes mort. On interprète à mort, hein, attention, hein. Mais on est là pour ça en même temps. Hein. Maintenant, après, voilà. Non, mais c'est pas mal. Il y a un sens, bien un sens. Est-ce que vous êtes tourmenté? Le cirque s'attarde. Rien à voir. Rien à voir. On se réveille un peu. Vous vous moquez de nous là, non? Donc, même, Ah, j'ai mis une bonne preuve. même en admettant que ça marche, Ouais, en admettant. mais il faut quand même prendre en compte que les mots partent au hasard quand il n'y a rien autour. Ah, Donc ça veut dire que s'il ne parle pas, si maintenant il y a un esprit qui n'utilise pas la machine, oui. mais la machine, elle va sortir quand même des mots et des Il phrases. sort quand même des mots, d'accord. Voilà. Ok. Donc il faut trier. 14. 14. C'est votre âge? La date où vous êtes mort? Il faut être plus précis là, s'il vous plaît. Si vous voulez qu'on comprenne, il faut être plus précis. Les yeux regardent en arrière. Alors ça c'est drôle parce que ça fait écho un petit peu à ce qu'on dit. Enfin moi je me rappelle de certaines émissions, il y a des témoignages et en fait ce qu'on appelle le purgatoire, c'est un petit peu quand tu passes devant les images de ta vie, tu vois, et puis tu fais le bilan, tu revis un peu les choses mauvaises que tu as fait aux autres, etc.
et les yeux regardent en arrière, ben, ça fait penser à ce moment-là. C'est à ce moment-là où tu regardes en arrière, tu t'auto-juges. Enfin, c'est ce qui a l'air, c'est ce qui se dit hein, quand les gens vivent une NBE. Souvent, ils disent qu'ils s'auto-jugent quelque part sans qu'il y ait de jugement extérieur. Mais ça me fait penser à ça. Les yeux regardent en arrière. Camp. Oui, ben dis quand, hein, on comprendra. Hein. Camp. Camp, CMP, comme camp scout, quoi. Oui, un camp. Un camp. Bah écoute, oui, on a peut-être monté une sorte de camp là, mais on est dans ton château, dans votre château. Donc si vous avez quelque chose à dire là-dessus, vous pouvez. En essayant de changer de sujet, on va voir si ça suit. Est-ce que ce lieu est à vous? Est-ce que des gens de votre famille ont été déportés? Est-ce qu'il y a des tziganes dans votre famille? Les tziganes? Le cirque, les tziganes, tout ça. Ah ouais. Vous tenez les cirques aussi, Ah, ouais. ouais. Voyage. C'est quand vous voulez, hein. Quand? Vous pouvez faire sonner le pod en bas, sur la table? Ah oui, c'est bon, on n'y a pas pensé à ça. Je dis en bas déjà. Agathe. Agathe. Est-ce qu'il y a une Agathe avec nous? Agathe, c'est plutôt... Enfin, c'est pas vieux comme nom non plus. Hein. C'est... T'as pas une pierre sur toi qui peut te donner Agathe? Ma question était, et est toujours, est-ce que ce château est à vous? Est-ce que vous avez vécu ici? Si vous voulez vous manifester, vous avez un appareil en bas sur la table en bois. Essayez de le toucher. Quel est ton nom? Moi, c'est David. Moi, c'est Julie. Vous pouvez répondre à ça. Jérémy. Je peux pas demander son prénom. Non. Ah. Jérémy. Mais si, j'ai demandé son prénom. Je sais plus. T'as dit propriétaire du château, ça c'est pas... Ah merde, je me rappelle plus. Quel est votre prénom? Ah non, 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 j'ai donné mon prénom. Oui. Et après, tu as donné le tien. Ok. Donc on a Jérémy, Agathe, Hervé, peut-être. Bah écoutez, s'il commence à y avoir du monde, vous pourriez peut-être faire un peu de bruit. Bah oui. Vous pouvez vous mettre à table en bas et faire sonner le pod. Ouais. Je viens d'un endroit sombre. Ouais. Ah, donc vous faites pas partie du château? On va pas tarder à se déplacer dans le sous-sol. Vous nous donnez l'autorisation d'aller au sous-sol. J'y suis déjà allé. C'est une pièce magnifique. J'ai été maltraité. Ça suit la réponse d'avant. Ça suit pas ce qu'on dit, mais... C'était quoi la question d'avant? C'était, bah, tu viens d'où? Je viens Ah. de Poisson, d'où tu viens, j'ai été Ouais. maltraité. Ça me rappelle une maison. Tu te rappelles quoi? Terrifiant. Terrifiant. Ça me rappelle une maison, c'était la maison où un mec s'était pendu. Oui. Et j'ai séparé au premier étage. Je sais pas pourquoi ça m'est revenu d'un coup. Et j'ai entendu la voix d'une petite fille dans l'escalier. Wow. Et Ça te fait penser à ça ici? Hein? La pièce, enfin le cadre. Ouais, je sais pas pourquoi, ouais, ça m'a fait penser à ça quand j'ai posé la question là. Et ça m'a rappelé ce moment-là, il faut absolument que je retrouve parce que je voudrais faire une petite compile des quelques événements vraiment
incroyable que j'ai pu capter. Ah oui. Tu vois? Oui, 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 oui. Est-ce que vous pouvez toucher ma main? Brun. Brun. Non, rien à voir. Est-ce que vous pouvez nous bousculer, peut-être? Déplacez-vous dans la pièce. Faites-nous entendre le bruit de vos pas. Tout à l'heure, j'avais la main chaude. Je ne sais pas si je lui avais demandé de toucher la main, je ne me souviens plus. Mais à un moment donné, je tenais la Spirit Voice, la Ghost Box, et tout d'un coup, j'ai eu la main chaude, vraiment chaude, je sentais mon... Ah bah attends, c'est dans la chambre du bol, hein. Dans la pièce où c'est arrêté, la première au premier étage. Oui, mais moi c'est là, j'ai enlevé mon nez, j'avais Je suis chaud. assis. Ah oui? Ouais. Ah, Ah, c'est marrant que tu dises ça. c'est peut-être normal alors. Et en arrivant, je cru qu'il y avait des gens qui avaient fait un feu, j'ai senti l'odeur de... Ah ouais. Mais moi j'ai de senti sang. la chaleur aussi, j'avais la main qui irradiait. C'est comme si mon cœur battait dans la main. Papa, papa, papa. Tu sais, quand t'as très chaud, Ouais, ouais, je vois. ça me faisait ça en fait. Après, on a monté les escaliers, mais on n'a pas monté non Oh plus non, ouais. 36 000 marches. Non, ça va. C'était pas fatigant à ce point. J'aime utiliser ça. Ah, la chaleur. Ah, pas bête. C'est la chaleur que vous aimez utiliser? C'est vous qui vous manifestez comme ça? Ouais, on va descendre. Ouais. Ouais, En haut, là, il n'y a pas... ouais. Allez, on bouge. Je trouve cette expérience très intéressante. Elle focalise l'attention sur un objet, en l'occurrence une poupée. Et cette poupée personnifie l'entité que nous tentons de contacter. Il est possible qu'en focalisant son mental sur un objet en particulier, notre énergie spirituelle est ainsi concentrée en un seul point précis et peut, si cela était possible, attirer à nous certaines entités perdues ou ayant quelque chose à exprimer. T'as vu ce four à pain, comme il est incroyable? Ça c'est vraiment un... Je suis pas du tout attiré par la cuisine, ce genre de choses, j'aime pas du tout, mais franchement, ça je trouve ça magnifique. Incroyable. Ouais. Oh bah ici il a été aménagé, ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que c'est vous qui avez été maltraité? Peut-être en étant quelqu'un qui travaillait pour le château, dans les vignes, à la cuisine? Y a quelqu'un avec nous? Il y a quelqu'un qui désire nous parler? Si vous êtes là, je vous demande de vous manifester. Rapprochez-vous de nous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah mais c'est le... Et C'est peut-être l'autre pièce. garde-manger, tu sais. Là, t'avais, Ah ça sent la térébenthine. Je cherchais le... Ah ouais, c'est la l'odeur. pièce qu'on a vue tout à l'heure. Ah oui, oui. Oh. Il y a quelqu'un dans cette pièce? Qui est là? Qui veut nous parler? Qui veut nous chasser d'ici peut-être? Si vous voulez qu'on parte, il faut nous le dire. Manifestez-vous. T'as entendu? Oui. Là, t'as entendu quoi? J'ai entendu un Ah ben oui. frottement. Manifestez-vous. Manifestez-vous. Vous avez entendu? Non? Bah dites-moi dans les commentaires.
Elle viendra là-dedans. En bougeant la porte, ça aurait peut-être repris une place. Non, c'est dessus. Bah non, ça vient pas de là. Ah Ça- si, moi c'est ça que j'ai entendu par contre. Attends, Non, la porte, elle a pas bougé. moi j'ai entendu ça. Ouais, mais la porte, elle Bon, bougeait je sais pas. mimer une porte, mais... Ça serait pas un appel d'air dans les tuyaux? Attends, il va où ce tuyau? Ah bah non. Allô, allô. Ok. Mais ouais, on l'a pas vu bouger. Mais... Moi j'ai entendu ça là, la clenche. C'est ça que t'as entendu? J'arrive pas à le refaire. Mais... Ah, du coup. Moi j'ai l'impression que la porte n'avait pas bougé, je sais pas. J'étais de côté. Mais qu'est-ce qui a bougé la porte? C'est mon enceinte qui a fait ça. Ah, Qu'est-ce qui a bougé la porte? C'est ça la question. Si la porte a bougé, qu'est-ce qui a bougé la porte? T'as senti un courant d'air? Non, ah non, non, il y a rien de... Moi non plus. Après on l'a ouverte. Mais... Bah, Ouais, moi c'est ce bruit j'ai entendu. c'est ça que t'as entendu? C'est genre ça, là, le truc qui grince un peu là. Ah, j'arrive pas à le refaire. Attends, faut que je le referme. C'est la porte qui grince quoi. Ouais, porte qui grince. Et toi, t'as entendu quoi plutôt? Bah, comme si ça venait de l'intérieur d'un tuyau en fait. Ah, donc c'était là comme, Oui, c'était là, ouais. Je pense qu'on a entendu la même chose, Oui, mais on l'a c'est notre interprété différemment. ouais. Mais la question c'est qu'est-ce qui a fait ce bruit-là? C'est vous qui vous êtes manifesté? Je sais plus ce que j'ai posé comme question avant. Est-ce que Mais faites du bruit, manifestez-vous. faites du bruit? un truc Ah ouais, comme c'est ça, ce que je j'ai crois. dit. On va vous embêter encore. Est-ce que vous pourriez refaire un bruit? Si ça fait un bruit là, je me jette en l'air. T'as entendu? Tout. Ouais? Attends. T'as entendu? Non. Mais là, c'est pour le coup, ça fait comme si ça résonnait quelque part. Moi, Non. j'ai touché ça. Attends. Non, ça fait tout. Ouais, il y a eu un petit bruit. Et c'est surtout le premier bruit en fait qui est bizarre. Mais ouais. Parce que toi, t'as vu la porte bouger. Moi, je suis pas sûr de ce que j'ai vu. Moi, je l'ai pas vu bouger. J'ai entendu j'ai entendu un bruit et du coup, en tirant la porte, c'est Ah oui, que ça a fait le j'entends. même bruit. C'est ça Ouais, qui d'accord. ressemble en tout cas. Ok. Avec un capteur de son lumineux. Ok, donc capteur de son lumineux, comme vous le voyez. Pourquoi je me tape la tête? Donc je vais prendre ça comme ça. On va éteindre les lumières principales. On va juste garder la lumière. Tac. Lumière arrière. Je vais la poser là. Fais des mouvements avec tes bras. Hein? Fais des mouvements avec tes bras. Ok, t'es là-bas, hop. On est toujours au sous-sol. Vous avez un moyen de communiquer avec nous, avec les lumières qui réagissent là. Si vous touchez l'appareil, vous allez voir, ça va faire une lumière. Ou si vous émettez un son à l'intérieur, même si nous on l'entend pas, ben, peut-être qu'il va déclencher quand même et nous faire savoir que vous êtes là.
On les aurait entendus Ouais, en rentrant dedans. si c'est des rongeurs, on les aurait entendus. Ouais. Ils se déplacent. Oui, de suite. Ouais. Ils s'échappent, quoi. Mais oui, c'est ça. Bon, après, c'est une vieille maison, c'est normal qu'il y ait des bruits. Il faut arriver à les identifier, parce que le bois qui craque, on peut. Là, il y a eu le bois qui craque. Oui, ça, c'était... Même dans nos maisons, ça peut le faire. Après, de l'air dans les tuyauteries, on peut l'identifier aussi. Mais là, pour l'instant, C'était pas de l'air, là. non. Ça semblait en plus entendre. Ouais. Tu l'as pas entendu? Non, je n'ai pas entendu. Il y a des petits accos. Fais le tour, va voir, fais le tour. Regarde. Y a quelqu'un? C'est vous qui faites sursauter la machine? Une fois pour oui, 2 fois pour non? Dites non pour voir. Faites-le 2 fois. Attends, est-ce qu'elle n'a pas un micro-glissement sur ton sac? C'est juste pour... Un quoi? Un micro? Un micro-glissement. Ben, normalement, le sac bouge pas. Oh non, elle bouge pas d'un iota. Attends. Attends. Je crois que Il y a un truc qui l'a fait vibrer. non, mais je crois que j'ai... Lance un chronomètre tout de suite. Non. Je pensais que c'était un mode attente. Tu vois, que toutes les 10 secondes ou toutes les 5 secondes, là, qui donne un petit coup. Ah oui, pour dire, il n'y a pas de... Mais en fait, il n'y a pas de rythme. Je pensais que toutes les 5-7 secondes, il le faisait, mais là, il l'a fait toutes les 5 secondes 2 fois, et après, 15 secondes après, il le fait une fois. Donc, c'est pas dans le rythme, c'est pas rythmé. Donc, je pense pas que ce soit ça. Je sais pas pourquoi, on dirait qu'il capte un son, un tout petit son, en fait. Oui. Enfin, un tout petit son, c'est quand même dans les oranges. Regarde, quand je parle, 1, 2, 3, on m'entend pas. Ah si. Ta-la-la, ta-do. Et c'est quand même élevé. Ouais. Reviens dans le champ de la caméra. Ouais, voilà, pour qu'on te voit au moins. Vous pourriez faire plus que ça. Regardez comme on fait là, nous. Vous pourriez le faire? Voilà, il le fait 2 fois. Essayez de crier dedans, peut-être? C'est bizarre ce truc. On essaie des questions pour voir si ça répond intelligemment. Ouais. Est-ce que vous êtes content qu'on soit là? Oh, mais attends. Oh, mais attends. T'as vu le truc? Mais oui, Ça fait bam, ça a fait ça. mais c'est un truc de news, Alors là. que tout à l'heure, ça faisait que bip, Mais bip, oui. des petits bips. Et là, ça a fait comme une mitraillette. C'est vous qui venez de vous exprimer, vous n'êtes pas content là, on dirait.
Vous n'êtes pas content qu'on soit là? T'as vu, le rythme il change. Mais oui. Si vous voulez, si on vous dérange, allumez les lumières franchement. Allumez-la 4 fois d'affilée maintenant, s'il vous plaît. J'entends siffler. 3, 4. Putain, elle l'a fait 4 fois. Elle l'a fait 4 fois. J'entends siffler. 3, 4. Putain, elle l'a fait 4 fois. Ah, je suis vert. Donc apparemment, allez, admettons qu'il y ait quelque chose, il n'est pas content. Ouais. Apparemment, on est chez lui, il n'est pas content. Si vous voulez qu'on parte maintenant, rallumez les lumières 4 fois, comme vous venez de le faire. J'en ai compté 3. J'en ai compté 4. Ah ouais. Ça fait tout. Est-ce que vous êtes en train de siffler? Si oui, faites 5 fois d'affilée. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a du bruit dehors, David. Il y a du bruit dehors. Oui. C'est peut-être une bestiole. J'ai entendu quelque chose bouger dans les fougères. Il y avait un déplacement, c'est sûr. J'ai entendu un déplacement. Oui, mais comme si quand on marche dans l'herbe, tu sais. Enfin, ça fait comme des frottements, quoi. Oui, je pense. Oui. Non, mais même ça répondait, quoi. Ah non, mais c'était ouf. Ah, mais ouais. C'était ouf, répondez 3 fois, bim, 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 3 fois. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens sur la chaîne qui me disent mais ouais, mais David, c'est normal que ça réponde pas d'un coup sur l'autre toujours, parce que parfois ça leur demande beaucoup d'énergie pour Oui, ne puis- serait-ce que se manifester comme ça. Oui. Donc après, si ça répond plus, ils me disent ouais, mais c'est normal. Ben ouais, mais en même temps, Ouais, c'est comme nous, on a envie que ça réponde de tac au tac, comme quand on discute, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que parfois, il faut se montrer patient. C'est fou, c'est limite, ça fait pas le truc du K2 au château, tu sais. Ben ouais. Tchounk, tchounk, tchounk. Est-ce que vous pouvez mettre les lumières dans le jaune, dans le rouge, sinon? Criez très fort dedans ou sifflez très fort. Notre exploration touche à sa fin. Certains phénomènes de cette soirée sont vraiment troublants. Et je n'ai aucun doute que la présence de June y soit pour quelque chose. Toutefois, il s'agit maintenant d'analyser tout ça sans arrière-pensée ni parti pris, comme je fais toujours. Bon, June, Ouais. c'est la fin de cette exploration, Oui. il fait très froid. Qu'est-ce que t'en as pensé alors? Et puis dans l'ensemble, il y a eu des moments très calmes. Et après, ça s'est déclenché d'un coup. Ouais, Et ça s'est essoufflé d'un coup. ouais. C'est C'était souvent très comme ça particulier, d'ailleurs. Ouais. Et le plus ouf, c'était la fin avec le capteur de son lumineux, Ah ouais. où là, on n'a pas trop compris ce qui s'est passé. On Justement, avait des bruits à côté en plus. ouais, ouais, on avait eu quelques bruits. Ouais. On va voir à l'analyse ce que ça donne, mais autrement, ouais, c'est franchement étrange. Les pods n'ont pas trop déclenché, Non, pas K2 même non pas plus. du tout, K2 non plus. Mais c'était autre chose, c'était un autre genre de phénomène, de sensation aussi. Toi, tu as senti un homme Ouais, moi en j'ai bas. plus ressenti là pour le coup, alors que par exemple au château, pas de truc physique. Ouais. Voilà, mais là j'étais vraiment. Genre j'ai eu un moment donné un peu de flottement comme ça, mal au ventre. Ouais. Plus sur des côtés physiques, on va dire, mais bon, du Ouais. coup, c'est pas.
Après, il paraît qu'il y a des esprits qui se manifestent à travers... Oui, souvent c'est pour te faire comprendre peut-être des fois de quoi ils sont partis. Ouais. Souvent c'est un peu ça, Ouais. donner des notions de se faire reconnaître par rapport au prénom, à la maladie, ou etc. Bon, bah écoute June, je te remercie. Avec pour grand cette plaisir, exploration. merci à toi, oui. Et puis on se dit à tout de suite pour l'analyse. Yes. Allez. Salut. Oh, je me sens bizarre. Oh, je me sens bizarre. Vous me voyez bien là? La magie du cinéma. Ouais, c'est tellement facile. Ne croyez pas aveuglément tout ce que vous voyez. Depuis le début de ma chaîne, j'ai essayé de créer une communauté qui avait un sens du jugement, qui avait une capacité d'observation et surtout la capacité qui n'est pas donnée à tout le monde d'avoir son propre point de vue. Il y a beaucoup de gens qui boivent un petit peu les vidéos qu'ils voient et prennent tout pour argent comptant. Surtout dans le paranormal, il faut garder son esprit critique. Et moi, je ne vous affirmerai jamais rien. D'ailleurs, je n'ai jamais rien affirmé sur ma chaîne. Il y a une ou deux fois où j'ai vécu des choses tellement étranges que je suis sûr à 80% que c'est paranormal. Mais vous le savez, je garde toujours les 20% de rationalité pour me dire ok, je laisse quand même une marge d'erreur parce que même moi je peux me tromper bien entendu et je me trompe souvent. Tout ça pour dire que lorsque je vois dans les commentaires des gens qui me disent ah, le bruit que tu as entendu quand tu as dit que c'était ça, moi je pense plutôt que c'était ça, etc. Je trouve ça très bien, c'est constructif. Moi, je peux tout à fait me tromper dans mon exploration. Et vous êtes souvent là pour me recadrer. Voilà, tout ça pour rebondir sur l'exploration de ce soir. Alors, il y a une chose quand même que j'ai remarqué, c'est que j'ai l'impression que les femmes, en général, sont plus sensitives que les hommes. Cela dit, il y a des médiums hommes qui sont très efficaces. Mais j'ai l'impression que les femmes sont plus dans le ressenti que les hommes, je pense que c'est biologique. Donc je pense que dans une exploration paranormale, la présence d'une femme, même si elle n'est pas sensitive, je pense que ça peut quand même aider. Dites-moi ce que vous en pensez. Le tout premier phénomène de la soirée, alors c'est vrai que j'aime pas ce mot phénomène, je l'emploie souvent, mais je préfère en général dire anomalie. Comme ça, phénomène, ça fait tout de suite penser à un truc paranormal, alors que anomalie, ça prête un petit peu à analyse, et je préfère le mot anomalie. La première anomalie, c'est justement un son bizarre. Au moment où on est arrivé avec June, alors June était derrière moi, elle venait de refermer la porte, elle descendait les escaliers avec moi, et il y a eu ce bruit. Alors au début, je me suis dit tout de suite, ok, c'est certainement, vu que j'étais de dos, je voyais pas ce que faisait June, donc ça se trouve, elle était en train de refermer le volet, et le volet a ripé. C'est un bruit de volet qui se referme. Donc je me suis dit, tiens, je vais appeler June pour lui demander. Mais je regarde un petit peu plus loin, et qu'est-ce qui se passe? Alors qu'on n'est plus devant les portes, j'entends le même son. Donc vous le voyez, à ce moment-là, on était dans une autre pièce complètement différente et il n'y avait aucune raison pour qu'il y ait ce même son qui se reproduise. Donc ce n'est pas un son de volet ou de bois qui frotte, c'est autre chose. Alors il n'y avait pas spécialement de vent ce soir-là. D'ailleurs on voit bien parce qu'à un moment donné, à la fin de la vidéo, je fais un plan de dehors parce que June pense avoir entendu quelque chose. On voit bien qu'il n'y a pas de vent, la végétation ne bouge pas. Donc il y a un bruit de frottement très bizarre. Ça a l'air de venir d'au-dessus, mais ça c'est de la polémique. Mais ce qui est de plus étrange, c'est qu'on n'a pas réagi. Ça me pose question, parce que les deux sons étaient quand même reconnaissables. Et sur le moment, on ne les a pas entendus ou on n'a pas fait attention. En tout cas, la pièce était pourtant dans le silence. On aurait dû l'entendre. Donc ça, c'est ce que j'appelle une anomalie. Ensuite, on arrive dans une pièce et on s'installe un petit peu pour faire la spirit box. Putain, je vais jamais y arriver, spirit box voice. Et à ce moment-là, June me fait part d'une sensation qu'elle a eue. Elle a eu la sensation, quand elle est entrée dans la pièce, que quelque chose lui portait le sac, poussait son sac vers le haut. Alors après, elle analyse un peu, elle s'est dit, bon, peut-être que j'ai frotté très légèrement et que j'ai eu cette impression. Il faut toujours garder quelque chose à l'esprit, c'est que dans les explorations paranormales, on dit beaucoup de conneries. Alors, des conneries avec des guillemets bien sûr, mais étant donné qu'on est censé être dans le ressenti et pas juste dans l'observation ou l'écoute,
on doit dire tout ce qui nous passe par la tête. C'est-à-dire tout ce qu'on peut ressentir sur le moment, que ce soit réel ou factice ou totalement imaginé par notre esprit. On doit le verbaliser au cas où il y a quelque chose qui se vérifie derrière à travers un phénomène. Les gens qui n'ont pas l'habitude de regarder du paranormal, il faut vraiment prendre ça en compte et se dire que si on dit des choses qui parfois paraissent un peu... c'est le but du jeu. Après, il faut trier, bien sûr. Et sur 500 sensations ou 500 observations, ben, il y en a peut-être qu'une, et très certainement une, qui va être vraiment étrange et qui peut prêter à analyse plus approfondie. C'est ça que je veux dire lorsque j'emmène quelqu'un avec moi en exploration. C'est toujours la même consigne, il faut exprimer tout ce qu'on ressent. Parce que justement, on est là pour capter des choses qui sont de l'ordre du ressenti, très souvent. Ensuite, on est sur la Spirit Voice, on est dans la pièce, et bon, j'ai mis en avant une voix féminine qui semble être soit la voix d'une jeune fille, qui semble crier, mais alors, je l'ai mis parce que je l'ai trouvé un peu bizarre. Elle est détachée, on ne sait pas ce qu'elle dit avant, ce qu'elle dit après, on ne sait pas si c'est un cri, on ne sait pas si c'est quelqu'un qui chante à la radio. C'est pour ça que je suis mitigé. Si je devais conclure, je dirais que, étant donné qu'il n'y a pas de mots, pas de choses vraiment claires, je serais tenté de dire, après analyse, que ce serait plutôt la voix de quelqu'un qui chante à la radio. Mais on n'entend pas de musique derrière, je ne sais pas si vous avez fait attention. Mais je vais quand même opter pour la voix qui vient d'une radio, parce qu'à défaut d'autre chose, la voix ne dit rien en particulier. Alors un peu plus loin dans la vidéo, on est dans une espèce de machinerie, là, de zone un petit peu où il y avait le chauffage, où il y avait le matériel de bricolage, etc. Et là, on commence à entendre des petits bruits. Alors, je les ai quand même mis en avant, parce que le contexte dans lequel ça s'est passé, c'était tellement surprenant que ça en est devenu bizarre, puisque on entend un bruit dans le tuyau. Manifestez-vous. Manifestez-vous. Quelque chose qui semble comme un bruit de tuyau qu'on tord. Enfin, c'est bizarre. On n'a pas vu d'animaux. Moi, je m'attendais, après ce bruit-là, à entendre un bruit comme ça, genre une souris qui s'en va. Cette maison ce château doit regorger de petits rongeurs, bien entendu. Donc, je pencherai pour le petit animal qui est là et à qui on a fait peur. Mais voilà, c'est de la spéculation. Je vois pas pourquoi un esprit me ferait un bruit de caoutchouc, de plastique qui se tord. Enfin, ça semble pas très cohérent. Ce sont des anomalies, mais je pense pas qu'elles soient paranormales. Alors, le phénomène suivant, on est avec la poupée. Et je dirais que c'est le phénomène de la soirée qui m'a le plus interloqué, parce que là on est en train d'interroger la poupée et il y a un son qui est très reconnaissable puisqu'on a l'impression que quelque chose triture le micro. Vous avez... La poupée a des cicatrices. Vous avez... La poupée a des cicatrices. Ou peut-être pas le micro, mais comme s'il triturait la prise, comme si je branchais, je rebranchais la prise. Ça donne un peu cet effet-là, comme si quelque chose avait bougé le câblage. Alors je sais pas d'où ça peut venir, est-ce que ça peut venir de la caméra? Ça me semble quand même assez peu probable, étant donné que ça n'est jamais arrivé, et que pour faire ce bruit-là, il faut qu'il y ait une intervention physique, il faut que le branchement bouge, ou qu'il y ait du jeu dans le truc. Vous avez... Or là, la caméra, elle était fixe, et puis rien ne bougeait, quoi. Donc il n'y a pas de raison pour qu'il y ait un bug comme ça, d'autant que ce micro et ce câblage, je l'utilise depuis 1 an, hein, parce que le micro est assez récent. Entre-temps, je l'ai utilisé pour d'autres vidéos, et il n'y a pas eu de problème. Donc on a une anomalie très étrange. Pour moi, c'est la plus étrange, c'est celle qui pourrait plus me faire penser à peut-être une intervention extérieure qui est là, et pour se manifester, enfin j'imagine, je sais pas comment de quoi sont faits les fantômes ou quoi, en tout cas si les fantômes existent, j'imagine bien le truc en train d'essayer de toucher la caméra, mais il passe à travers, alors tu vois, il est frustré, il n'arrive pas à se faire entendre, et du coup son énergie passe à travers la caméra, et à un moment donné, ça fait grésiller le... Oui, je sais, c'est un peu tiré par les cheveux.
Mais bon, voilà, je cherche des possibilités. Pour moi, c'est l'élément le plus mystérieux de la soirée. Alors ensuite, on est dans le sous-sol du château, et là, on fait cette expérience avec ces lumières que j'ai, enfin la lumière que j'ai qui réagit au son. Donc elle s'allume chaque fois qu'il y a un son. Alors, je l'ai reçue il y a que très peu de temps, donc je la connais pas bien encore. Par contre, ce que je peux dire, c'est que les fluctuations qu'elle a, elle a tendance à les faire un peu partout. Non, en tout cas, elle a tendance à les faire. J'ai l'impression, je crois que c'est un mode attente, mais qui n'est pas calé sur un rythme particulier. Je pense que c'est un truc aléatoire, une espèce de minuterie aléatoire. Ce qui est bizarre, c'est qu'au moment où on a demandé, s'il vous plaît, allumez-vous 4 fois, elle s'est allumée 4 fois. Alors là, on est dans le même principe que la Spirit Voice, puisque la Spirit Voice délivre des mots complètement au hasard, puisqu'ils sont préprogrammés dans une liste, et puis il les balance un petit peu dans n'importe quel ordre, et puis on espère que une entité, un esprit, puisse piocher dans cette liste pour pouvoir nous le régurgiter. Et là, on est un peu dans le même système, c'est-à-dire qu'on a une lumière qui s'allume de façon aléatoire quand on dit rien, et puis au moment où on pose la question, eh ben, peut-être qu'une entité va se servir de cette lumière pour allumer le nombre de fois qu'on demande. On peut tout à fait le prendre comme ça aussi. En tout cas, à chaque fois qu'il s'est allumé une fois et demie, blablabla, comme ça, quand on parlait pas, ce n'était pas paranormal, c'était la lumière qui s'allumait comme ça naturellement. Mais le fait qu'elle se soit allumée 4 fois d'affilée quand on l'a demandé, ça c'était bizarre. Alors ça peut être aussi le hasard, on peut tomber juste, hein. Ça arrive hein, de tomber juste. Mais c'est une anomalie suffisamment intéressante pour la mettre en avant. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse sur tous ceux qui ont participé à ma demande de trouver un nom pour le livre, là, le livre boîte dans lequel je mets ma poupée vaudou et je fais mon expérience. Merci d'avoir participé. Alors, vous l'avez entendu dans la vidéo, je voulais pas un truc qui se fasse trop vaudou box, machin box, spirit box, tout ça c'est un peu pareil. Je cherchais un truc un peu plus piquant, un peu plus... Vous voyez le truc waouh. Et j'ai trouvé, puisque c'est DomiGeek, hein, c'est-à-dire le concepteur d'intelligence artificielle qui travaille avec moi sur la chaîne et qui me fait la conception de Gaïa. D'ailleurs, je te fais une bise, Gaïa. Je te fais une bise aussi, Dominique. Et c'est Dominique qui m'a fait sa proposition en appelant cette boîte le Codex des possédés. Est-ce que c'est pas ouf comme nom? Le Codex des possédés. En plus, quand vous analysez le nom, c'est complètement ça. Un codex, c'est quoi? C'est une sorte de manuel d'utilisation. C'est un manuel qui regroupe des expériences, des rituels, des choses comme ça. Et le codex des possédés, eh bien, le but, c'est que l'entité possède la poupée qui est à l'intérieur pour pouvoir communiquer avec nous. Donc en fait, le nom est complètement en adéquation avec l'expérience. Merci à toi, Dominique, pour cette proposition. Voilà, merci beaucoup, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. La chaîne continue de grandir grâce à vous et je vous en remercie énormément. Je voudrais remercier aussi tous les abonnés premium et les abonnés Projet 51 Amis des Bêtes. Grâce à votre contribution, nous allons bientôt pouvoir aller dans un refuge distribuer de la nourriture à nos amis les animaux. Voilà, je vous laisse, vous pouvez reprendre une activité normale. Gros bisous!